Tu me voles la vedette, tu sais. Hello! On se retrouve pour une vidéo où je vais de nouveau manger parce que c'est ma passion. On va plutôt tester des astuces que j'ai vues sur internet qui sont censées simplifier la vie. Et comme vous le savez, j'adore avoir ma vie très simplifiée. Mais je vais essayer, voir si ça marche, hein, parce que pour l'instant je suis pas très convaincue. Hein. C'est des astuces que j'ai trouvées sur la chaîne 5 Minutes Craft. Chacun d'entre vous a déjà vu au moins une vidéo de leur compte. Du coup j'ai 4 astuces à essayer avec vous et on va voir si ça marche ou pas. The first one, on a besoin d'un grille-pain. Quand vous faites trop griller vos toasts, après si vous êtes bizarre comme moi, vous aimez les toasts cramés quand même, c'est une façon pour enlever le cramé et puis les manger quand même. Je prends un papier ménage parce qu'on en foutre partout. J'ai 2 tranches de toast, on va les mettre dedans et on va mettre à 4 et on va attendre. Ah, je crois que j'ai dit 2. Ouh là là! Ah, c'est chaud. C'est cramé sur le dessus. Sur le dessus surtout, après le bas un peu moins. Le but, c'est de les frotter entre eux et le cramé va partir. Je vais essayer d'enlever cette partie cramée. Par contre, ça en fout vraiment partout, hein. Ah oui, quand même. Effectivement, ça s'enlève. Et mais c'est pas mal. Franchement, le seul petit bémol, c'est que, voilà, celle-ci, elle est validée. La deuxième astuce que j'ai vue, vous pouvez voir que notre ami grille-pain est toujours là. C'est une façon de griller ces marshmallows, mais sans feu. Moi j'ai déjà essayé la technique de la bougie quand j'avais pas de feu. C'est pas ouf. J'ai vu cette astuce, c'est de du coup faire griller ces marshmallows au-dessus du grille-pain. Moi par contre, j'ai des mini marshmallows. A few moments later. Yes! C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je vais prendre un bâtonnet. J'espère que ça va pas être truqué juste parce que je prends des petits. J'en ai mis quelques-uns. Je vais allumer le grille-pain sans rien dedans. Et du coup, je vais laisser les marshmallows au-dessus. Je sais pas si je dois bien coller ou si juste rester au-dessus, ça suffit. Dans la vidéo, je pense que c'était accéléré parce que là... Ouh, il y en a un qui est en train de fondre. Ah oui, un petit peu hein, quand même. Oh putain, il gonfle. Oh, j'ai peur que ça coule dans le grille-pain. Ils ont doublé de volume, c'est hyper drôle. Et il commence à être brun quand même. Bon, ça commence à fumer très fort, je vais peut-être arrêter quand même. Par contre là ils ont tout dégonflé, on dirait des vieux fripés là. Du coup on va goûter. Ça va, hein. Non, ça marche, j'ai été mauvaise langue pour ça. Je pense qu'avec les petits c'est pas incroyable. Après c'est quand même une perte de chaleur énorme vu que en fait toute la chaleur sort du grille-pain mais vous en utilisez un petit bout seulement. Si vous êtes beaucoup c'est bien, c'est pas le plus rentable mais ça marche.
La troisième astuce, donc ce sera pour utiliser nos toasts. Vous prenez un sachet, vous mettez 2 œufs durs dedans, un petit peu de mayonnaise, vous mélangez tout dans le sac, vous malaxez tout, vous coupez le petit bout et puis vous étalez sur votre toast. Voilà. C'est pas une astuce que je pense qui ne va pas marcher, hein. Mais c'est juste une façon plus simple de se faire un toast aux œufs. On va déjà pas éplucher, mais je sais pas comment on dit. On va enlever la coquille de l'œuf. C'est hyper long, vous avez pas une technique pour enlever les coquilles plus vite. Donc je prends mon petit Ziploc bag, mes œufs dedans. Tu veux un marshmallow? Non, t'abuses. Tu veux pas aller autre part? Comme. Heureusement qu'il y a toujours des jouets un peu partout. Vous mettez un petit peu de mayonnaise dans le sac, donc c'est vous qui jugez la quantité. Et après vous mettez un peu d'épices, de sel, d'herbe, ce que vous voulez. Moi j'ai pris herbe amarrée, salade et légumes. Il y a du sel et un peu d'herbe. On va en mettre un petit peu dans le sac. On referme pour écraser les œufs et il faut tout mélanger. Après j'avoue c'est censé simplifier la vie, mais limite faire ça dans un saladier avec une fourchette c'est plus simple quoi. 20 minutes later. 6 hours later. Bon, on va dire que ça va. Donc je vais prendre mes 2 petits toasts et je vais du coup couper la pointe de mon sachet. Et ensuite comme une poche à douille. C'est pas mal mélangé encore, hein. J'ai tout ce qu'il faut là-dessus. Je vais fermer pour faire mon sandwich. Et voilà! J'ai un petit sandwich aux œufs, mayonnaise, assaisonné. Voilà, on va goûter. Oh no! C'est pas mal! C'est très simple en fait, c'est des œufs, de la mayo, du pain. L'astuce c'était plus la façon de le faire que le sandwich en lui-même, on est d'accord. Vous aimez pas cuisiner, vous avez jamais d'inspi, vous avez toujours la flemme. Je l'ai fait quoi en 30 secondes, il est fini. Et du coup j'ai un sandwich et j'ai un petit déj quoi. Ou un goûter. Ouais, j'aime bien. Après avoir mangé des marshmallows, après avoir mangé un sandwich aux œufs, et bien on a soif. J'ai ramené la machine à café. C'est une façon de faire un café au chocolat. Parce que le chocolat, chalabi, l'inventivité n'est pas dans la manière de faire. Mais moi qui aime pas trop le café, j'avais jamais pensé en fait à mettre du chocolat dedans. Eux ils ont la machine à café avec 2 embouts, moi j'ai qu'un embout, ma capsule dedans. Donc j'ai pris un café pas trop fort au cas où. Je vais prendre la barre de chocolat et je vais faire comme eux. Donc ils la mettent. Je vais la mettre pas au milieu mais un peu en arrière. Ils font couler le café par-dessus. Comme ça elle se casse, elle va se mettre dans la tasse et après ça va fondre avec le café. C'est parti, mon kiki. Ouh, c'est à la limite de renverser derrière. Ah. Wouhou! Bon du coup, ça a bien cassé. Je vais mélanger, voir si ça fond bien. Et j'aime bien le goût du café avec du lait sucré. Mais le goût du café... Je vais me cramer la langue. Non, ça va être pas chaud. Le chocolat, on le sent pas trop, mais il adoucit quand même l'amertume du café. On la sent quand même, genre. Je mettrais peut-être pas de sucre, mais un petit peu de lait. Je trouve que ça a aucun intérêt dans le sens où le chocolat, on le sent pas en fait. Et c'est le but. Moi, je fais un café au chocolat, j'ai envie de sentir le chocolat. No. Voilà, c'était les petites astuces que j'ai trouvées et que je voulais tester avec vous parce qu'elles m'ont interpellée. Mais pourquoi le faire toute seule dans mon coin alors que je peux le partager avec des gens? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous testez une de ces choses et me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez une partie 2, que ce soit des astuces de lecture qu'on trouve sur TikTok, qu'on trouve sur Instagram et tout, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner juste en dessous et activer la petite cloche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye. Zbri. Zbri, zbra, zbrou.